maintenant écouter un témoignage que vous allez découvrir et je suis sûr que vous allez le trouver passionnant. 2 vaccinatrices et un vaccinateur viennent nous parler des expériences de vie formidables qu'ils ont vécues. Je vous demande d'accueillir Marie-Laurence, Jocelyne et Bertrand. Un, deux. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes 4 Rotariens de notre district 15-20 à avoir récemment franchi des frontières. Pas seulement des frontières géographiques, mais des barrières culturelles, émotionnelles et parfois intérieures. Marie-Laurence, ici à ma droite, est rentrée du Pakistan fin avril. Elle y a passé 10 jours en compagnie de 9 autres Rotariens de la région 14. Jocelyne, à ma gauche, Nathalie, la coordinatrice polio du district, qui est absente aujourd'hui, et moi-même sommes revenus de Côte d'Ivoire il y a moins d'un mois. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous emmener avec nous afin de vous transmettre ce que nous avons vécu. Alors pour commencer, ma chère Jocelyne, peut-être une question simple mais essentielle. Qu'est-ce que la polio et pourquoi le Rotary s'en est-il emparé depuis plus de 35 ans? La polio, mais vous le savez tous, je pense, c'est une maladie virale qui est très contagieuse et qui touche surtout les enfants. Elle peut entraîner des paralysies, voire la mort. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement. Par contre, on dispose d'un vaccin oral très, très efficace. Le Rotary s'est engagé dans la lutte contre la polio en 1985 avec un objectif qui était clair, à savoir éradiquer la polio sur l'ensemble de la planète. Depuis, nous considérons qu'il y a 3 milliards d'enfants qui ont été vaccinés. Cela grâce à l'engagement et du Rotary, et de l'OMS, et de l'UNICEF, et de la fondation Bill et Melinda Gates. Aujourd'hui, le virus dit sauvage circule en Afghanistan et au Pakistan. Et uniquement, à l'heure où on parle, dans ces 2 pays. Par contre, il y a des virus émergents et ces virus circulent essentiellement en Afrique. Et l'intervention de notre amiral ce matin, elle est tout à fait dans ce sens-là. Pourquoi ils circulent encore dans ces pays? Par les déplacements de population à l'intérieur même de l'Afrique. On est à 2 doigts de l'éradication de la polio. Mais j'ai jamais fait le marathon de ma vie, mais j'ai toujours entendu dire que le dernier kilomètre était plus dur que les autres. Donc pour nous aussi, le dernier kilomètre, il est très dur. Merci Jocelyne. Marie-Laurence, dis-moi pourquoi avoir choisi de partir en mission de vaccination au Pakistan, là où un pays, la polio circule encore? Alors, c'est vrai que je savais évidemment que l'éradication de la polio était une des grandes causes du Rotary. Et puis, je vais être très honnête avec vous, je ne m'y étais jamais vraiment intéressée en profondeur. Et voilà, quand l'occasion s'est présentée, c'est-à-dire qu'on a tous reçu un mail, il y en a parfois qui nous disent « mais comment as-tu été au courant ?» Tous les Rotariens du district ont reçu un mail au mois de novembre. Pour moi, ça a été une évidence. Et c'est peut-être remonté aussi, j'entendais ce que Pascal a dit. Alors, je ne vais pas vous entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, ça vient de mon enfance aussi parce que dans ma famille, voilà, mon papa a été confronté à la polio, donc il y a une histoire familiale. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion d'y aller. Effectivement, c'est pas du courage. Tout le monde nous dit, on est courageuse. Qu'est-ce que tu es courageuse d'avoir été au Pakistan? Non, moi, j'ai pas trouvé que j'étais courageuse, mais ça a été une volonté. Ça a été une volonté de comprendre, d'aller sur le terrain pour rencontrer justement les vaccinateurs,
voir comment ça se passe sur ces zones et dans ces conditions parfois extrêmes de vaccination, hein, dans un territoire comme le Pakistan. Et donc, je voulais un petit peu sortir de ma zone de confort et aller rencontrer les enfants, les familles, les équipes sur le terrain, en me disant que il n'y avait pas meilleur moyen que de comprendre cette cause que le Rotary a d'éradiquer la polio qu'en allant sur le terrain. Et donc, voilà, je me suis aventurée. Et puis, bien évidemment, je suis revenue bouleversée et surtout très heureuse d'avoir compris tous les rouages. Et ça a changé totalement ma vision. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on y allait, on comprend vraiment pourquoi c'est tellement important de continuer à se battre pour éradiquer la polio. Merci, Marie-Laurence. Je me tourne vers toi, Jocelyne. Parlons justement de la vaccination sur place. Peux-tu nous expliquer comment ça se passe, qui vaccine et dans quelles conditions? En Côte d'Ivoire, comme je vous disais précédemment, on vaccine essentiellement pour éviter que la polio ne circule à l'intérieur du pays, qu'elle ne revienne, parce qu'il y a eu des moments où c'était très dur. La menace est là, et donc l'enjeu, c'est de donner confiance à l'ensemble de la population, la confiance en la vaccination, pour effectivement suivre tous les programmes de vaccination pour épargner l'ensemble de la population. Quand je vois les images là, qui défilent sous les yeux, ça devient difficile de vous parler parce qu'il y a plein de choses qui remontent. Et puis après l'intervention de Pascal, derrière là, on n'était pas fiers parce que ça nous a fait vivre des choses. En tous les cas, la première image qui me vient, c'est ces femmes qui attendaient sous le préau avec des enfants sur les genoux. Quelquefois des hommes, évidemment, les femmes sont beaucoup plus nombreuses avec les enfants sur les genoux que les hommes. Elles ont parfois attendu longtemps, parce que circuler à Abidjan, c'est très compliqué. Et il est arrivé qu'on ait beaucoup de retard. Et quand on pénétrait sous le préau, c'est ainsi qu'on appelle les abris sous lesquels les femmes attendent sur les bancs, eh bien, on était complètement stupéfaits par la sérénité de ces dames qui avaient attendu, de ces enfants qui en aucun cas ne manifestaient ou pleurent ou violence ou je ne sais quoi. Combien de fois on a dit, mais si c'était en France, mais on se serait fait lyncher d'arriver avec autant de retard. Là, des femmes stoïques, confiantes dans ce qu'on allait proposer, c'est-à-dire 2 gouttes d'un vaccin. Et puis ensuite, ce à quoi je pense, si on le voit à travers les images, c'est quelquefois les conditions extrêmement précaires dans lesquelles les équipes de soins travaillent. La Côte d'Ivoire, Abidjan en particulier, est un pays de contraste. On a vu des quartiers très riches et on a vu des quartiers très pauvres. Si j'ai fait le choix aujourd'hui, là, tout de suite, de me mettre pieds nus, c'est en pensant à ces femmes qui arrivaient avec ces enfants pieds nus, dans des espaces qui n'étaient pas nécessairement nickel, au sens nickel de chez nous. En tous les cas, ce qui nous a épatés, c'est la véritable chaîne de vaccination qui est organisée. Tout est organisé. Nous n'avons rien, nous, Européens, à leur apprendre quant à la vaccination. À savoir que les enfants sont repérés dès la naissance par l'intermédiaire de leur carnet de vaccination. Les carnets de vaccination restent dans les centres communautaires. Un centre communautaire, c'est en gros ce qu'on a connu autrefois qui s'appelait les dispensaires. Ou bien à l'hôpital, c'est exactement la même chose. Le personnel garde les carnets de vaccination, ce qui leur permet d'appeler les familles pour tous les renouvellements de vaccination. Quand on parle de vaccination, on ne parle pas seulement de la polio. On parle de toute la vaccination infantile. Nous, bien sûr, nous étions concernés par la vaccination de la polio. Pour la vaccination en elle-même, on a vacciné dès le premier jour. Nous avons toujours été accompagnés par des personnels soignants. Nous avons vacciné aussi bien en ville qu'à la campagne. Voilà, on a beaucoup pleuré, mais on a aussi beaucoup ri, beaucoup bu, non pas moi, mais lui, oui. Je ne peux pas boire, j'arrive pas, mais bon. Oui, on a été très ébranlés par cette confiance des femmes qui nous tendent leur enfant,
quelquefois 12 jours. La première vaccination est à 12 jours. Un jour, il y avait une femme qui est arrivée avec 3 autres femmes. Elle avait été triplée de 12 jours. Je ne vous dis pas la grosseur des enfants. On sait qu'évidemment, une grossesse multiple, les bébés peuvent être petits, mais là, ils étaient vraiment très, très petits. Cette femme avait un visage de tristesse. Je n'arrivais pas à regarder dans les yeux. On vient me chercher pour vacciner les enfants. Et je vois qu'elle a un autre enfant encore à côté d'elle. Parce qu'effectivement, elle avait déjà une fille de 5 ans. Et bien entendu, j'ai essayé de comprendre son histoire. La soignante m'a expliqué qu'évidemment, quand son mari avait su qu'elle attendait des triplés, il est parti aussi vite. Et elle était là avec ses 3 enfants de 12 jours, plus une enfant de 5 ans. Voilà, passe à la question suivante. Alors, oui, donc au niveau du Pakistan, alors la situation était un petit peu différente. Alors en gros, on était là également pour vacciner, mais il faut savoir que nous, on est arrivés vraiment au début de la toute première, de la semaine de lancement d'une vaccination intense. Alors quand je vous dis une vaccination intense donc, au Pakistan, ça veut dire qu'en une semaine, sur le pays, ils arrivent à vacciner 45 millions d'enfants. Voilà. Donc, quand je vous dis, ils sont organisés aussi. Alors, ils n'ont peut-être pas l'organisation qu'on connaît en Côte d'Ivoire, mais le Pakistan est quand même très bien organisé. Ça veut dire 300 000 vaccinateurs, 90 000 équipes. On a atterri à Karachi aux alentours de 4 heures du matin. On était un peu avant 5 heures du matin, un lundi, donc le lundi de Pâques, dans notre hôtel. On nous a laissé nous reposer quand même 2-3 heures. Et à 9 heures, on a débuté les premières vaccinations avec des équipes qui partaient en porte-à-porte. Alors voilà, il y a plusieurs sortes de vaccinations au Pakistan quand on est en semaine intense de vaccination. Donc je vais vous parler du porte-à-porte. Ça, c'est les premières vaccinations qu'on a fait. On était 10, nous, donc de 8 districts différents. J'avais la chance, on était 5 femmes et 5 hommes. Au niveau du porte-à-porte, il n'y a que les femmes qui peuvent entrer dans les domiciles, sachant que les femmes sont souvent seules avec leurs enfants, donc les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Et il faut savoir que quand une équipe entre pour aller vacciner dans un domicile, ça ne se passe pas toujours aussi facilement qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de familles où il y a de la résistance dans ces quartiers qui sont quand même des quartiers défavorisés, où il y a de la désinformation. Et donc, il y a souvent un travailleur social. Donc, moi, j'étais avec 3 vaccinateurs, dont un travailleur, ce qu'ils appellent le travailleur social, qui doit d'abord convaincre la famille. Et donc, c'est parfois, pendant 20 ou 25 minutes, il convainc la famille avant de pouvoir vacciner les enfants. Parfois, c'est porte close, on peut repartir et malheureusement, l'enfant n'est pas vacciné. Ce n'est pas dans la majorité des cas, mais ça peut arriver. Donc ça a été une première expérience, ça a été le porte-à-porte dans des quartiers défavorisés où même malgré tout, nous étions évidemment extrêmement bien reçus par la population. Ensuite, nous sommes partis vacciner par la suite dans les gares, puisque les gares sont un grand point. Voilà, c'est un point où on vaccine énormément, parce que il y a énormément aussi au Pakistan encore beaucoup de transhumance. Donc, on vaccine sur les quais de gare. On va jusqu'à vacciner dans les trains. Quand on sait que le train s'arrête 10 minutes, on monte dans le train et on va vacciner dans les trains. Autre point de vaccination, ce sont les bus. C'est-à-dire que dans toutes les grandes villes de Karachi, vous avez des points, ça pourrait être des points de frontière, avec chaque fois un poste polio. Donc vous avez un polio, un poste polio, et tous les vaccinateurs, donc les vaccinateurs, tous les bus, les bus, c'est toutes les minutes, il y a des bus. Donc c'est incessant, il y a des bus qui passent, ils sont obligés de s'arrêter. L'armée est là d'ailleurs, donc il n'est pas question qu'ils ne s'arrêtent pas. Et on monte dans les bus et on va vacciner. Alors ça, c'est des populations de transition, des nomades, des réfugiés afghans. Donc on vaccine. Sur une journée, tenez-vous bien, rien qu'à Karachi, dans les bus, on vaccine 4000 enfants. Donc voilà. Et puis, dernier endroit où on a encore été vacciné, et ça a peut-être été le plus impressionnant, c'est dans les camps de nomades et de réfugiés, où là, on est dans des conditions extrêmes, dans des chaleurs
qui peuvent monter jusqu'à 42 degrés. On est parti un jour à Hyderabad, qui est à 300 km de Karachi. Il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, bien sûr. Les enfants dorment à même le sol. Et puis là, on est généralement bien accueillis aussi. Et on essaye tant bien que mal de vacciner tous les enfants qui sont dans le camp. Mais vous vous imaginez bien que les enfants, ils ne sont pas, puisqu'ils dorment par terre, que c'est des camps de réfugiés. Les enfants, ils courent partout. Donc, on pense qu'ils sont tous vaccinés. On fait notre possible. Les équipes font leur possible. Donc, en fait, moi, ce que j'ai été particulièrement frappée, c'est par la dignité de tous ces gens et la fierté de ceux qui vaccinent tous les jours. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des formations, ils sont formés. Donc, il y a vraiment, ils sont aidés. Bien sûr, il y a l'OMS, il y a l'UNICEF, mais ces vaccinateurs, vraiment, ils sont très bien organisés. Ils font un travail titanesque. Et vraiment, chaque dose administrée, pour moi, c'est vraiment une victoire silencieuse et cruciale sur la maladie. Merci Marie-Laurence. Vous avez vu les photos, elles sont aussi bien au Pakistan qu'en Côte d'Ivoire, elles sont impressionnantes. Quand on voit les yeux des enfants. Et dis-moi, ma chère Jocelyne, quel a été l'accueil des clubs au Rotary? Quelle importance a eu votre présence là-bas? Un accueil extrêmement chaleureux. Nous étions attendus, nous étions vécus comme la délégation française et pour eux, c'était un honneur de recevoir la délégation française. Donc d'un seul coup, vous voyez, vous existez autrement, alors qu'on est là... Voilà, simplement parce qu'on réalise peut-être aussi un rêve ou une très forte envie en tous les cas. Donc en Côte d'Ivoire, le Rotary est vraiment considéré comme un mouvement exceptionnel, ça c'est certain. Être rotarien, c'est un grand honneur. Pour un Ivoirien ou une Ivoirienne, être membre d'un club, c'est vraiment un honneur. Le protocole est extrêmement présent dans la vie des clubs. Les salutations sont nombreuses, c'est-à-dire qu'on commence par reconnaître les gens et l'hymne est présent dans toutes les réunions. Les invitations ont été parfois complètement spontanées, c'est-à-dire que le matin, on ne savait pas qu'on allait être reçu par un club à midi. On a vu des clubs de configuration différentes parce que selon les quartiers où ils étaient, évidemment, la population des clubs n'était pas la même. Nous avons fait des belles rencontres. Des liens, bien sûr, se sont établis. Quand on fait l'échange de fanions là-bas, comme dans tout pays lointain, l'échange de fanions prend un autre sens. Et surtout, on vit vraiment l'internationalité du Rotary. Oui, pour nous, je ne vais pas me répéter parce que je pense que là, on a vécu à peu près la même expérience. Nous aussi, je ne vais pas dire tous les soirs, mais quasi tous les soirs. On a été reçus par des clubs très actifs là à Karachi, donc extrêmement bien reçus. Donc notre venue était très attendue. Et même relayé dans les médias locaux. Donc, durant notre semaine, on a eu des articles dans la presse. Et puis, voilà, que ce soit la population, les autorités voyaient dans notre présence, en fait, une marque de solidarité. Donc, pour eux, c'est important. C'est important d'avoir une délégation européenne, une délégation française qui vient, que ce soit pour les employés de l'OMS, de l'UNICEF, les clubs rotariens, les vaccinateurs. Donc, je pense que pour eux, c'est un appui extrêmement fort, aussi bien donc, que pour les autorités, parce qu'il faut savoir quand même que les autorités jouent le jeu. Quand on est en campagne de vaccination intense comme ça, c'est relayé dans la presse, donc il y a de la presse écrite, il y a de la radio, il y a des spots TV pour la vaccination contre la polio. Et c'est vrai qu'en tant qu'étranger, on incarnait vraiment l'engagement international et ça donnait évidemment du poids à cette action, quoi. Donc évidemment pour nous, comme pour Jocelyne, ça a été, pour Bertrand, ça a été une rencontre humaine bouleversante, une fraternité immédiate, intense, avec des gens qui se battent en fait vraiment au quotidien pour un objectif commun, quoi. Merci Marie-Laurence. Alors dites-moi les filles, après quand on est rentré, on fait quoi? On pose les valises, on les range. On fait quoi de ce qu'on a vécu, Marie-Laurence? Alors moi je pense que justement c'est là que tout commence et c'est là que la volonté doit faire face parce que le vrai courage c'est maintenant, c'est d'y aller, c'est de revenir.
Et il faut pas que ça soit simplement un souvenir, quoi. Il ne faut pas que cette semaine qu'on a vécue soit simplement mise de côté, un souvenir. Et moi, ma mission maintenant, c'est vraiment de relayer mon expérience auprès de chaque club, auprès de chaque rotarien, et de vous sensibiliser à la polio, quoi. De vous dire vraiment, il faut y aller, on ne peut pas laisser tomber. Notre volonté, c'est d'en parler à tous aujourd'hui, d'impliquer tout le monde, et puis espérer que tout le monde, un jour ou l'autre, on n'est pas beaucoup dans le district, je pense qu'on est une petite trentaine à donc adhérer à Polio Plus, réfléchissez. Voilà, c'est 100 € par an et ça fait même pas 10 € par mois. Franchement, ça vaut le coup, faites-le. Je pense que quiconque va là-bas comprendra que ces 100 € par an, c'est rien du tout et ça peut peut-être nous aider à sauver et à éradiquer la polio, quoi. Jocelyne, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je ne répéterai pas ce que tu as dit, bien entendu. Ce qui est clair, sûr, et nous en sommes convaincus, c'est que le combat continue. Notre combat continue. Chacun peut y prendre part. Si parmi vous, il y en a qui hésitent ou qui se posent la question, est-ce que je ne pourrais pas ou est-ce que... Alors arrêtez de vous poser de la question, allez-y, foncez. Nous sommes prêts à foncer avec vous. Mais en tous les cas, voilà, si vous pouvez, partez un jour. Vous avez une belle démonstration tout à l'heure de tous les freins qui... Allez, on fait tomber tout ça et on y va parce que ça vaut tellement le coup. On revient bouleversé, on revient changé, mais surtout encore plus convaincu de notre engagement de rotarien. Je crois qu'on savait les 7 à peu près pourquoi on était rotarien. Ben alors maintenant, on sait encore mieux pourquoi on l'est et surtout pourquoi on a envie de le rester et de continuer le combat. Ça, c'est plus que certain. Alors, la dernière ligne droite, on le disait tout à l'heure, elle est un peu difficile parce qu'il ne reste pas grand-chose à faire, mais il en reste. En tous les cas, jusqu'à ce que le dernier enfant soit vacciné, il faut continuer parce que le risque de contamination, il est là. Tant qu'il en restera un, il faut continuer. Et toi, l'ami? Attendez, lui, il n'a pas parlé, on va lui donner la parole quand même, parce que ce n'est pas juste. Toi, la conclusion que tu pourrais nous faire, c'est laquelle? Un petit peu comme ce que vous venez de dire, hein, mesdames. Ce que nous avons vu, vécu et ressenti, on ne veut pas le garder pour nous. Ce que nous voulons, c'est le transmettre aux autres, inspirer, provoquer l'envie d'agir. La volonté, elle a brisé nos propres barrières. On en parlait ce matin, des barrières. Voilà, ça s'est fait chez nous. Et aujourd'hui, on peut encore en briser d'autres de barrières. La barrière de l'indifférence. Et bientôt, celle du virus. Et maintenant, on est à 2 doigts. Nous ne sommes plus qu'à 2 doigts. Donc, on compte sur vous. Merci pour eux. Alors, vous avez compris, on est prêt à venir dans vos clubs. Il suffit de nous appeler. Et en plus, on est prêt à y aller ensemble avec Nathalie. Donc, si vous en recevez un, vous risquez d'en recevoir plusieurs. C'est ça le problème. Bis et on compte sur vous. Merci. Merci infiniment.